Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Les centres sociaux fontainois rapprochent les habitants via de nombreuses initiatives. Cette semaine, zoom sur les espaces partage. Et puis, les enfants des accueils de loisirs ont eu la chance de travailler aux côtés de deux artistes, plasticiens, sculpteurs, explorateurs numériques, et de présenter leur projet Pita Botta à la source. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. À Fontaine, les initiatives humaines et solidaires ne manquent pas, avec bien souvent au premier plan les centres sociaux Georges Sand et Romain Roland. Vous connaissez peut-être les pauses café du mardi et jeudi matin, les confitures solidaires, les sorties familles ou encore le Ripper Café. Aujourd'hui, zoom sur l'espace partage. Une salle dédiée aux dons dans chaque centre social permet à tous de venir déposer des vêtements ou autres objets peu encombrants et de prendre à son tour ce qui peut être utile en toute liberté. L'espace de partage est un lieu où les personnes, les habitants, les Fontainois et autres, viennent déposer des vêtements, des objets. Nous en avons deux, donc un à Romain Roland et l'autre à Georges Sand. Donc les gens peuvent venir quand ils veulent, aux heures d'ouverture, bien sûr. Voilà. Ils déposent, ils ne sont pas obligés de prendre. Ils peuvent également prendre et ne pas déposer. Chacun fait comme il peut. Voilà. Et c'est plutôt un don plus qu'un troc. Voilà. Donc après, on a quand même des règles à respecter. Il faut que ce soit rangé. Il faut que les vêtements, les objets soient pas très usagés quand même. Plus ou moins autogéré, cet espace est régulièrement entretenu par un noyau dur de bénévoles du centre social ainsi que par les animateurs. Pour les rares vêtements jetés par les bénévoles car trop abîmés, le centre profite d'une collecte de textiles afin qu'ils soient recyclés. En bref, rien ne se perd et si les centres sociaux ne récupèrent pas de meubles ou autres objets trop encombrants, un panneau d'affichage est mis à la disposition des habitants pour permettre tout type d'échange. Allez, moi je vais ranger les livres. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Plein de petits livres pour enfants. Comme ça, s'il y en a qui veulent. Les miens, ils sont trop grands, il est plus ça depuis très longtemps. On garde, mais ça sert à rien de garder à la maison. Alors on amène là pour que ça fasse plaisir aux autres. Parce qu'un livre, ça se met pas à la poubelle, ça se recycle chez les autres. On a des vêtements, comme d'habitude, des vêtements auxquels on donne une seconde vie, que les gens nous amènent. Ils n'ont plus d'opportunité de les garder pour diverses raisons. Voilà. Alors on leur offre une seconde vie. On ne jette pas. On jette pas. Et ça va, ça vient. C'est vraiment très bénéfique cet espace partage. Un exemple dans l'espace de partage, des échanges qu'il peut y avoir ? À peine posée, je viens de déposer des livres et elle les reprend pour sa petite fille. Oui, parce qu'il y a plein de choses. Il y a des bibelots, il y a des livres. Moi, ça m'intéresse bien les livres pour les petits enfants. Merci. Super. Deuxième vie. La deuxième vie, oui. Et peut-être une troisième parce qu'elle ne voudra plus, elle les ramènera et ça fera pour quelqu'un d'autre. Les deux espaces partage sont accessibles non-stop aux horaires d'ouverture des centres sociaux, du lundi au mardi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h, ainsi que chaque vendredi matin. On a donné le nom de spectacle, mais c'est plus précisément une performance. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué une installation. C'est comme une sorte d'exposition qu'on a installée dans la salle. Alors Pita Botta à Fontaine, tout d'abord c'est l'envie de la source, de la part de l'équipe de la source, de pouvoir ouvrir cet établissement à d'autres esthétiques, à d'autres pratiques que simplement les musiques actuelles ou les concerts. Et pour cela, on s'est mis en lien avec différents services de la ville, le service jeunesse le long de l'année à travers différentes actions. Et là pour le coup Pita Botta c'est un cas particulier, c'est avant tout Eric Margerie et Andréana Flacca qui sont venus nous voir avec cette superbe idée de petites boîtes qui s'appuient à la fois sur une construction manuelle destiné aux enfants et l'univers numérique qui amène donc l'enfant à construire un environnement numérique qui les fait clairement progresser dans un champ poétique et avec un travail qui a été mené par les animateurs des centres de loisirs pendant la période de février et d'avril autour de la scénarisation
de tous ces sons, de tous ces univers musicaux et on a eu des propositions extraordinaires. Nous adultes, on est un peu partis sur des idées écologie, sécurité, etc. Eux sont partis sur le passé, le futur, le présent, l'avenir, l'eau, la terre, le feu, les éléments et tout ça mis en situation par des sons qui ont été présentés à leurs parents aujourd'hui à la source. Tout le monde est personne, passé et futur. Passé et futur, allez oh. C'est un projet qui est fait avec tous les accueils de loisirs de la ville, donc avec des enfants de 3 à 11 ans. Et on a eu aussi les 11-14 qui sont intervenus pour faire des interviews, pour prendre des photos et voilà, suivre un peu tout ça. L'idée, c'était d'avoir cette transversalité avec tous les âges, donc de 3 à 11 ans, faire des petits groupes où les grands aidaient les petits découvraient des choses. Voilà, cet échange-là qui était très riche. Et puis aussi découvrir un autre univers, l'univers musical, l'univers artistique, donc voilà, que Andréana et Eric nous ont présenté. Les animateurs aussi ont été très présents pour les accompagner. Donc voilà, c'était un projet très intéressant. C'était carte blanche. En tout cas, sur le dispositif, nous, on s'est mis d'accord sur une proposition de boîte à musique avec la création de sons, la transformation de sons, mélanger le numérique et la mécanique. Et ensuite, on a travaillé avec les accueils de loisirs, avec les équipes, pour se mettre d'accord sur qu'est-ce que Pita Bota. Donc c'est une installation avec 3 boîtes à musique qui sont reliées à un stand comme du VJing et du DJing. DJing, ça veut dire qu'il y a une partie de l'installation où on peut déclencher des sons et on peut modifier les sons des boîtes à musique. VJing, c'est la partie où on va créer toute la partie vidéo. Donc on projette des images sur les boîtes grâce à des webcams, à des contrôleurs et des matériaux que les enfants ont eux-mêmes fabriqués. Qui a été fabriqué avec les enfants, alors, ils ont fabriqué les boîtes, ils ont créé des sons. Depuis une semaine, depuis lundi, ils s'entraînent à jouer avec l'installation, à se l'approprier et du coup à s'amuser à contrôler. Là, ils fabriquent les images en temps réel, ils ont fabriqué toutes les images qui sont projetées sur les boîtes. Voilà, en fait, c'est tout un processus de création qu'on a mis en place sur 2 semaines. Ça va swinguer à Fontaine vendredi 3 mai dès 10h. Le Melos New Swing Quintet s'empara de la scène de la MJC Nelson Mandela. Le temps d'un apéro jazz en partenariat avec le Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival. Vendredi, musique encore, mais cette fois au rythme du beatboxer Koch. Mineur de son, il parcourt la planète pour alimenter son souffle, ses diphtongues et ses cris. Quand l'homme imite les instruments et la machine, cela donne un spectacle à ne pas rater. Vendredi 3 mai à 19h30 à la Source. Temps sportif, samedi 4 mai, la SF Tennis donne rendez-vous aux jeunes de 7 à 14 ans souhaitant découvrir ce sport le temps d'une après-midi d'initiation. Raquettes et balles jaunes résonneront sur les cours du parc Karl Marx de 14h à 17h. Mercredi 8 mai, enfin, Fontaine commémorera la fin de la Seconde Guerre mondiale. Associations d'anciens combattants, élus et citoyens se retrouveront dès 10h, place Henri Chappé, pour des temps solennels de lectures et de déposes de gerbes en mémoire de toutes les victimes fontainoises de la guerre. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Apprendre à dessiner des animaux en suivant les contours de sa main. C'était le thème de cette nouvelle brico-partie dans les murs de la médiathèque. Les enfants ont ainsi pu s'adonner aux arts plastiques durant les vacances scolaires. À la semaine prochaine.